Donc, bonjour, je suis Emmanuelle Borelli. Je suis responsable du pôle inclusion numérique à la Banque des Territoires, dans la direction de l'investissement et dans le département cohésion sociale et territoriale. La Banque des Territoires a comme principal axe d'intervention opérer, conseiller et financer les projets des collectivités territoriales. Depuis plusieurs années, la Banque des Territoires est un acteur incontournable sur le sujet de l'inclusion numérique et met en œuvre et soutient plusieurs projets. La crise sanitaire n'a fait que renforcer l'importance de ce sujet. Aux côtés de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires et du secrétariat d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, elle met en place 4 lignes de force. Permettre à nos concitoyens au plus près de chez eux d'être accompagnés dans le cadre de la digitalisation des services publics. 856 France Services sur le territoire ont été déployés, mais ce n'est qu'un début. L'idée, c'est d'en déployer 2000. Mettre de l'intelligence territoriale dans les projets d'inclusion numérique et fédérer l'offre d'inclusion numérique sur le territoire. Depuis 2019, 9 hubs territoriaux pour un numérique inclusif ont été déployés. Mais ce n'est pas suffisant parce que ça ne couvre pas l'ensemble des territoires. Et donc, un nouvel AMI est en cours pour déployer et accompagner les territoires qui ne seraient pas encore couverts par les 9 précédents hubs. Diversifier les modalités de médiation numérique en mettant en place une plateforme téléphonique inclusion numérique pour les TPE, artisans et commerçants, Click et Connect. Donc ça, c'est la nouveauté de 2020 et c'est dans le cadre de la crise sanitaire. Nous avons décidé d'élargir notre action avec ce dispositif qui permet à la fois d'aider à réaliser des demandes d'aide d'urgence et à la fois d'aider les TPE, les artisans et les commerçants à numériser une partie de leur activité pour maintenir une vie économique. Et enfin, accélérer l'offre d'inclusion numérique suite au confinement avec le déploiement et l'accompagnement de 4000 conseillers numériques d'ici 2022. France Services, c'est tout d'abord un programme mis en place par le président de la République dans le cadre des annonces de sortie du grand débat pour d'une part maintenir et développer les services publics au plus près des citoyens et d'autre part de répondre à la digitalisation et à la numérisation progressive de toutes les démarches administratives. Ce programme est piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et à ses côtés, la Banque des Territoires de la Caisse des dépôts et la Poste sont des partenaires étroitement associés. L'idée de ce programme, c'est développer et déployer 2000 à 2500 lieux des France Services sur tout le territoire, qui seraient des guichets physiques d'accès aux services publics. L'idée, ce serait qu'il y en ait une par canton. Elle permettrait d'avoir une base commune de service au public avec un niveau équivalent de qualité de service. Historiquement, la Banque des Territoires avait accompagné le déploiement du réseau des MSAP, Maisons de service au public. Simplement, ce réseau ne disposait pas de la même base ou du même socle de prestations ou d'accompagnement. L'idée de la France Service, enfin du programme France Service, c'est de proposer une offre plus exigeante et plus homogène aux citoyens sous la forme d'un accueil et d'un accompagnement aux démarches en ligne avec à minima dans chaque France Service 2 agents polyvalents et formés à tous ces actes métiers de service public. Pour aider les personnes en difficulté avec le numérique, la France Service a plusieurs modalités d'accompagnement. La première, c'est tout d'abord un accueil physique avec un accompagnement individuel du citoyen, de l'usager sur sa démarche administrative.
Également, France Service peut proposer des ateliers de médiation numérique, par exemple la prise en main de son ordinateur, par exemple comment je crée une adresse mail, parce qu'en effet, le premier acte de toute opération administrative, c'est déjà de se créer un compte chez les différents opérateurs nationaux. Donc, l'offre de service de France Service est assez large puisqu'elle s'appuie sur 10 opérateurs, Pôle emploi, la CAF, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, la DGFiP, la MSA, la CNAF, la CNAM et la Poste, l'Agir Carco qui vient de rejoindre le panier de services. Les agents France Service, en fait, peuvent parler 3 langues différentes et accompagner du coup les usagers dans leur démarche administrative parce que, d'une part, ils maîtrisent les démarches administratives de chaque opérateur du panier de services France Service. Ils parlent le langage numérique puisqu'ils peuvent accompagner les actes de médiation numérique et ils accompagnent les Français dans la réalisation de ces démarches, voire même dans la précision en fait de ces démarches, puisque je pense qu'il n'est pas rare qu'un usager rentre avec une question et reparte en fait en ayant été davantage informé à la fois sur la démarche administrative qu'il souhaitait réaliser, mais également éclairé sur d'autres démarches qu'il pourrait conduire dans le cadre de sa vie personnelle ou voire même professionnelle. Les liens avec les acteurs du territoire et les acteurs nationaux est très fort avec les France Service. En fait, c'est un écosystème assez complexe avec de multiples acteurs, mais qui crée chacun une chaîne de valeur sur tout l'accompagnement des démarches administratives. Donc, on a d'abord au centre du dispositif les agents, qui sont évidemment le point névralgique de tout le dispositif et que l'on accompagne en animant une communauté d'agents, en répondant à leurs interrogations, en leur mettant à disposition une plateforme qui leur permet de faire l'accompagnement numérique à la démarche administrative. Après, on a les structures porteuses. Les structures porteuses, elles sont de 3 types. Ce sont les collectivités territoriales, ce sont des associations, mais c'est aussi la Poste et la MSA. Et ces structures donc demandent des informations particulières sur les France Service. Après, on a les préfectures et les référents en préfecture qui eux-mêmes ont besoin d'avoir de l'information sur ces France Service et leur activité. Donc là encore, grâce à la plateforme, on leur met à disposition un certain nombre de données pour pouvoir identifier l'activité des France Service sur leur territoire. Ensuite, évidemment, comme on est partenaire de la NCT, on met à disposition ces mêmes données sur toute l'activité nationale des France Service. Et évidemment, on fait de même pour les opérateurs sur leur champ d'intervention, évidemment. Et ça permet de créer un lien, une chaîne où tous les acteurs, l'ensemble de l'écosystème est bien en phase et a l'ensemble des informations disponibles sur l'activité et le déploiement de France Service. Tout d'abord, il faut répondre à l'ensemble des critères de la charte France Service. Pour les connaître, il faut se mettre en relation avec son référent d'accessibilité en préfecture qui, en fait, étudie l'ensemble des dossiers, les besoins sur le territoire pour son territoire. Du coup, le référent signale à la NCT la France Service en question, enfin le désir d'une structure de devenir France Service.
Lorsque l'ANCT reçoit cette demande, un audit est réalisé pour bien vérifier que par rapport à la charte, par rapport à l'offre et l'engagement, les critères y sont bien. Et après, l'ANCT communique la labellisation au référent en préfecture qui la communique à la structure qui a demandé à devenir France Service. Donc, si on doit faire un mini bilan, puisque c'est un programme sur 3 ans, c'est un peu tôt pour faire un bilan. On est à plus de 1 million d'accompagnements avec les 856 France Service qui se déploient sur tout le territoire. Nos prochaines étapes, c'est continuer et renforcer l'animation du réseau France Service par la mise en place d'une communauté d'agents. Et puis, le deuxième point qui nous paraît être indispensable dans le cadre de ce réseau, c'est la mise en place de la qualité de service dans les France Service afin de s'assurer que la promesse est toujours bien tenue. Mon conseil pour une collectivité qui souhaiterait se lancer et de mettre en place une France Service dans sa commune serait d'avoir un projet clair, de bien vérifier que l'ensemble des critères de la charte France Service sont bien couverts, et puis d'échanger à la fois avec son référent en préfecture, et puis d'essayer d'aller visiter d'autres France Service sur son territoire afin de voir les modalités de fonctionnement.